Manifestez au Seigneur combien il est bon. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu seulement qui peut faire ça. Merci, papa. Écoutez, vous savez ce qui touche mon âme et mon esprit? C'est son cœur chrétien. Alléluia. Tous ceux qui fréquentent les églises, tous ceux qui prêchent le Seigneur Jésus, n'ont pas un cœur chrétien. C'est que malgré tout ce qui s'est dit, son âme meurtrie, ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il accepte tout ce qui s'est dit. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien que tous ces gens-là ont raison. Mais il a un cœur chrétien. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu ont été trouvés au milieu de beaucoup de choses, avec des preuves à l'appui. Alléluia. Amen. On les a vus déshabillés, mais lui on l'a jamais vu déshabillé. Mais parce que seulement ça se raconte en son nom. En tant que chrétien, il dit: je me retire un peu pour chercher la face de Dieu. Je voudrais interpréter les langages de Dieu par rapport à ça. Alléluia. Amen. Et par rapport à toutes ses responsabilités envers Dieu, il dit: je recule un peu. Voir un pasteur titulaire, se retirer des activités et venir dans l'église s'asseoir dans la foule, ça c'est donné seulement aux chrétiens. Ça c'est une nouvelle éducation spirituelle qu'il donne aux autres hommes de Dieu. L'école de l'humilité. Alléluia. Dis: je voudrais épargner dans sa présence de ces choses. Avec ça, il aura beaucoup d'enfants dans les Seigneurs. Il aura des enfants disciplinés dans les choses de Dieu. Papa, ta présence parmi nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lui dire: papa, nous t'aimons? Papa, papa. Est-ce qu'on peut lui dire encore: papa, nous t'aimons? Papa, nous t'aimons. Papa, tolembi yote. Papa, nano tolembi yote. Jaja tokolembaka yo. Jamais tolemba yo. Ozaka ka papa na. Papa na biso kaka. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Pendant qu'il cherche Dieu, je prie Dieu que Dieu lui parle pour toi aussi. Parce qu'il est pendant des moments profonds de retraite et de prière que Dieu lui parle pour moi aussi. Même pour toi aussi. Alléluia. Amen. Que Dieu lui parle sur la nouvelle dimension de l'église. On a vu ici, on a entendu. Mais basalika orgueil batika. Basalika lolendo batika. Lolendo kaka. Mais nous avons un pasteur enfant de Dieu. Son silence ne veut pas dire que Marambalo beza solo malobité. Mais le roi batangi kombo nangana tikana nazonga sima. Amen. Amen. Kebana mutu ake lukanzambe. Alléluia.
Amen. Abimagana ba missile eleki ya Poutine. Alléluia. Amen. Nazo banga ba Ukraine ya lobby. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous passons à la parole de ce matin. Nous nous sommes promis depuis la fin du mois de mars que c'était après le mois du changement qui a connu beaucoup de témoignages. Le Seigneur a donné du boulot à ceux qui en voulaient. Le Seigneur a fait des miracles authentiques parmi nous. Et que le mois qui allait suivre, nous allions parler de Jésus. Pourquoi nous allons parler de Jésus? Parce que sans Jésus, notre foi est vaine. Parce que sans parler de Jésus, même l'existence de l'Église est vaine. Sans parler de Jésus, tous les sacrifices que nous accomplissons sont vains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin nous commençons par une grande question. Qui est Jésus? Pour toi, qui est Jésus? C'est une question qui a traversé des générations et des générations, qui a divisé beaucoup d'écoles théologiques, qui a boosté la foi de plusieurs et qui a changé la vie de beaucoup. Lui-même, Jésus a eu aussi à poser cette question à ses disciples. Dans le texte que nous avons lu, Jésus dit ceci: qu'est-ce que les gens disent de moi? Une façon de dire comment les gens me considèrent. Alléluia. Tout dépend de la relation que tu as avec la personne. Et cette relation dépend de la connaissance que tu as de quelqu'un. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu as du mal à lui faire confiance. C'est comme ça que sur la terre, beaucoup ont fait confiance à des gens comme Jésus lui-même, mais il a été vendu par Judas. Alléluia. Amen. Il y a des tas de promesses sur Pierre qui ont découlé de la réponse qu'il a donnée. C'est une grande question que de savoir qui est le Christ, qui est Jésus, parce que cette réponse décline aussi notre identité. Parce que cette réponse décline aussi la nature de notre être. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dans beaucoup d'églises, on ne parle plus de Jésus. Il y a des noms presque similaires. Dans beaucoup d'églises, on commence à prêcher des philosophies. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans une église où nous allons parler de Jésus, où notre Père parle de Jésus, où partout nous avons le nom de Dieu. Je lis parce que tu as la plus belle maison. Non, mais tu es heureux parce que tu connais ces choses. Il y a des choses sur la terre qui apportent le bonheur dans la vie de l'homme. Parmi ces choses, la principale, c'est connaître qui est Jésus. Quelle est sa place dans ta vie? Quelle est sa mission dans ta vie? Pourquoi je prêche ces choses? Parce que dans ces enseignements que nous aurons pendant tous les mois, nous voudrions révéler Dieu aux hommes. Et révéler aux hommes ce que Dieu attend d'eux.
Nous voulons permettre à Dieu de parler aux hommes dans leurs 3 dimensions. Que Dieu parle à ton âme, que Dieu parle à ton esprit, que Dieu parle à ton corps. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Il nous a créés à sa ressemblance. C'est pourquoi lui-même s'est manifesté dans 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension du Père. La deuxième dimension, c'est la dimension du Fils. La troisième, c'est la dimension du Saint-Esprit. Ainsi, en créant l'homme pour le ressembler, il subdivise la vie de l'homme en 3 dimensions. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Pourquoi nous allons prêcher ces choses? C'est pour accomplir les plans de Dieu, pour le salut de tout le monde. Parce que Jésus-Christ, quand nous lisons Matthieu chapitre 1er, alléluia, lorsque nous lisons chapitre 1er de Matthieu, nous comprendrons beaucoup de choses. Nous allons commencer à partir du verset 18. Mais avant de lire, je voudrais épingler une autre chose. Quand Jésus parle à Pierre, il lui dit: tu es heureux. À la même occasion, il commence à révéler Pierre même sa destinée. C'est-à-dire, quand tu comprends qui est Jésus, même ta destinée se dessine devant toi. Il commence à lui dire: toi Simon, tu es Pierre. C'est que Simon ne savait pas. Je voudrais dire ici, la révélation de Jésus ouvre la révélation de l'homme. Si tu connais qui est Jésus, tu connaîtras qui tu es. Si tu connais la mission de Jésus, tu connaîtras aussi ta mission. Et Jésus avance. Il dit encore: sur toi Pierre, je bâtirai ton église. Écoute-moi, quand tu découvres qui est Jésus, même la bénédiction des autres dépend aussi de ta position. Il dit ceci: je bâtirai mon église. À cause de toi Pierre, même les séjours de mort n'auront pas de l'autorité sur mon église. Tout cela est parti de la révélation que Pierre avait de Jésus. Si tu connais qui est Jésus, celui qui est à ta droite sera béni. Si tu connais qui est Jésus, celui qui est à ta gauche sera béni. Si tu